Bonjour mes chers amis, bienvenue dans la partie 40 concernant les nombres complexes. On continue la correction du devoir 1 avec la partie B. Alors, comme d'habitude mes chers amis, mettez la vidéo en pause, faites un effort avant de voir la solution. Laissez-moi d'abord vous donner le rappel, toujours, je vous rappelle les propriétés du cours dont vous allez avoir besoin. Alors les voici, je les ai rassemblés ici. Première propriété, c'est que le module d'un nombre complexe A, prenons deux nombres complexes A et B dans C, deux nombres complexes, alors le module de A est toujours égal au module de son conjugué, ça veut dire le module de A bar. Deuxième propriété dont vous allez avoir besoin, c'est que A plus A bar, ça veut dire la somme d'un nombre complexe et son conjugué, c'est deux fois le réel de A. Troisième propriété, A fois A bar, ça donne le module de A au carré. Une autre propriété des conjugués, le conjugué de A plus B, c'est le conjugué de A plus le conjugué de B. Donc je distribue la barre. Même chose dans le produit aussi, je peux l'ajouter ici. Si vous avez AB bar, eh bien c'est A bar fois B bar. Même chose pour le quotient, A sur B de tout bar, ici avec le B différent de 0, c'est A bar sur B bar. Voilà. Une autre propriété, si le réel d'un nombre complexe A égale à 0, cela est équivalent que le A appartient à IR. Ça veut dire que c'est un imaginaire pur. Et une autre propriété, si ce A appartient à IR, ça veut dire s'il est imaginaire pur, on peut en déduire que A plus A bar égale à 0. Ça veut dire la somme de A et de son conjugué égale à 0. C'est très important cette propriété. L'autre propriété, c'est A fois A bar, si A fois A bar égale à 1, cela est équivalent à dire que le module de A au carré égale à 1, cela aussi veut dire que le module de A égale à 1. Bien sûr, puisqu'il y a des équivalences, donc je peux passer de l'autre sens. Ça veut dire, si j'ai le module de A qui est égal à 1, ça veut dire que A bar égale à 1. Ça aussi, vous allez l'utiliser dans l'exercice. D'autres propriétés concernant l'argument. On sait que l'argument de A, c'est moins l'argument de A bar. L'argument de A fois B, c'est l'argument de A plus l'argument de B. L'argument de A sur B, lorsque le B est différent de 0, c'est l'argument de A moins l'argument de B. Aussi l'affixe d'un vecteur AB, c'est le ZB, ça veut dire l'affixe de B moins l'affixe de A. AB, vecteur AB et vecteur DC sont collinéaires, cela est équivalent. Alors, première chose, c'est que si vous calculez ZB moins ZA sur ZC moins ZD, vous allez voir que ce quotient, ce nombre complexe, appartient à R. Bien sûr, vous pouvez même calculer ZC moins ZD sur ZB moins ZA, vous avez le choix. L'essentiel, c'est que ce quotient va appartenir à R, c'est un réel. Autrement dit, ça veut dire que le vecteur AB égale à alpha fois le vecteur DC avec un alpha qui appartient à R. Ça, c'est la signification de la collinéarité. Une autre propriété, c'est la mesure d'un angle formé par deux vecteurs. Par exemple, la mesure de l'angle formé par le vecteur ABDC, eh bien, c'est l'argument. Regardez, je commence par le dernier point, ça. Le dernier point, ça veut dire l'argument de l'affixe de C, ZC, moins ZD sur ZB moins ZA. Tout ça en modulo de pi. Voilà, mes chers amis, ça, ce sont les propriétés du cours dont vous allez avoir besoin pour résoudre l'exercice. Allez-y, mes chers amis. Bien sûr, je vais vous donner à chaque fois d'autres indices qui vont vous aider à résoudre l'exercice. Bien. Alors, la partie B nous dit, dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct O1, E2, on considère les points I d'affixe I et le point I' d'affixe moins I.
et soit f l'application définie de c moins i dans c par f de z égale à z bar fois, entre parenthèses, z moins 1 sur z bar plus i. Et soit l'application f, grand F définie du plan P privé de i, moins i, dans P. Et qui associe à chaque point M d'affixe Z le point M' d'affixe Z'. Où Z' c'est l'image de Z par F. Ça veut dire Z' égale à F de Z. Petit 1, ou bien 1, soit Z dans C étoile moins I, petit a, établir les relations suivantes. On va montrer que le module de Z' égale au module de Z. Et que l'argument de Z' égale à moins l'argument de Z plus l'argument de Z moins I, le tout au modulo de pi. Voilà. Alors, je vais vous donner un indice. Donc ça, c'est 1. Petit a. Je vais d'abord noter f de z. C'est z bar fois z moins i sur z bar plus i. L'indice, ou bien les indices. Vous savez que moins i bar égale à moins i. De même, si j'ai moins i bar, eh bien c'est i. Un autre indice, z bar, ça nous donne z. Le conjugué de conjugué, ça revient au nombre z. Un autre indice, z bar plus i, comment je peux l'écrire en conjugué? Eh bien, c'est z moins i, le tout bar. Ça aussi va vous aider à résoudre la première question. Regardez si je distribue les barres. Ça nous donne z bar moins i bar. Et le moins i bar de tout à l'heure, c'était plus i. Donc, on revient à z bar plus i. Voilà, donc vous pouvez remplacer z bar plus i par z moins i, le tout bar. Voilà les indices, mes chers amis. Allez-y, mettez la vidéo en pause et faites un effort avant de voir la solution. Ce qu'on va montrer, ici, on va montrer que le module de z' égale au module de z. Ça, c'est la question. Sachant que z', alors on va partir de ça et on va arriver au module de z. Donc, qu'est-ce qu'on sait, nous? On sait que z', c'est f de z. Donc, cela est équivalent à dire que z' égale à z bar fois z moins i sur z bar plus i. Et donc, cela est équivalent, on passe au module maintenant, que le module de z', c'est le module de tout ça, de z bar fois z moins i sur z bar plus i. Voilà, maintenant vous allez utiliser les propriétés du module que je vous ai rappelé. Ça veut dire que le module de z' égale, je distribue les modules, donc je vais avoir module de z bar fois module de z moins i sur le module de z bar plus i. Je sais que le module de z bar, c'est le module de z. Ça, on l'a déjà. Regardez, je voulais dans le rappel ici, vous voyez le rappel, ça veut dire le module d'un nombre égal au module de son conjugué. Voilà, j'ai remplacé module de z bar par module de z fois module
de Z moins I sur, alors là l'indice, je sais que Z bar plus I c'est quoi? C'est Z moins I le taux bar. Ça c'est, je vous l'ai donné dans l'indice. Z moins I le taux bar, il va nous donner Z bar plus I. Donc cela égale, donc c'est Z module de Z fois module de Z moins I. Maintenant, je réutilise la propriété de tout à l'heure, ça veut dire chaque module, le module d'un nombre, ça vaut le module de son conjugué. Donc, le Z moins I, le module de Z moins I bar, c'est le module de Z moins I. C'est la même chose. Et voilà, je simplifie. Et donc, ça nous donne le module de Z. Et voilà ce qui est montré. Bien. Maintenant, on va montrer que l'argument de Z' égale l'argument de Z' égale à moins argument de Z plus 2 fois argument de Z moins I en modulo de pi. Bien, alors on va utiliser les propriétés de l'argument, comme tout à l'heure. Alors on va commencer du fait que Z' égale à f de Z. Donc cela est équivalent à dire que Z' égale à Z bar fois Z moins I sur Z bar plus I. Et donc cela est équivalent à dire que l'argument de Z' va être égal à l'argument de tout ça. Ça veut dire l'argument de Z bar à Z moins I sur Z bar plus I modulo de pi. Bien. Donc je vais utiliser la première propriété. Ça veut dire cela équivalent à dire que l'argument de Z' égale à l'argument, le numérateur, c'est Z bar fois Z moins I, moins le dénominateur, l'argument, le dénominateur, ça veut dire l'argument de Z bar plus I. Bien, tout ça en modulo de pi. Là, j'ai un produit, donc j'utilise égal l'argument de Z bar plus, parce que l'argument de A fois B, je vous rappelle, les propriétés sont là. Argument de A fois B, c'est argument de A plus argument de B. Donc c'est l'argument de Z bar fois l'argument de Z moins I. Et comme tout à l'heure, Z bar plus I, c'est quoi? Je peux remplacer Z bar plus I par Z moins I, le taux par. Tout ça en modulo de pi. Et donc ça nous donne, on sait que l'argument de Z bar, c'est moins l'argument de Z. Ça, c'est une propriété d'argument. Plus l'argument de Z moins I. Et je réutilise le fait que l'argument d'un nombre complexe égale à moins l'argument de bar. Donc c'est moins argument de Z moins I. Le moins, ça nous donne plus. Voilà. Donc je vais écrire directement plus argument de Z moins I en modulo de pi. Voilà, donc cela nous donne égal à moins argument de Z plus 2 fois argument de Z moins I en modulo de pi. Et voilà ce qui est montré. Bien. Passons à la question suivante. Alors là, petit b, montrer que si le module de Z égale à 1, alors
f de z égale à moins i. Donc il y a une implication, si module de z égale à 1, donc on va voir est-ce que si on calcule f de z, on va trouver moins i. Bien, petit b, alors module de z égale à 1, cela implique que f de z égale à z bar fois z moins i, donc je dois trouver à la fin i moins i, z bar plus i, et vous vous rappelez, je vous rappelle la propriété que je vais montrer ici, vous voyez, c'est le module d'un nombre complexe égal à 1, cela veut dire que le a bar, ça donne 1, donc c'est ce qu'on va utiliser ici. Donc je développe z bar fois z moins i z bar sur z bar plus i. Donc, cela implique que f de z égale, là j'ai z bar, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'était 1 moins i z bar sur z bar plus i. Donc je dois me débarrasser de ce z bar. Mais regardez l'astuce. L'astuce c'est là. Je peux remplacer le 1 pour factoriser. C'est quoi le 1? Le 1 c'est moins i au carré. Ça c'est 1. Donc moins i z bar. Le tout sur z bar plus i. Et regardez, si je factorise par moins i, je le mets en facteur commun, ça me donne z bar plus i. J'ai juste changé l'ordre des choses. Ça veut dire j'ai i moins i z bar moins i au carré. C'est la même chose. Hein? Ça veut dire que si je refactorise par moins i, ça me donne z bar plus i. Parce que le i fois le i, c'est i au carré, donc c'est moins i au carré. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Alors, vous voyez, je peux simplifier maintenant le tout sur z bar plus i. Et donc, je simplifie par z bar plus i. Ce qui va me rester, c'est moins i. Et voilà ce qui est montré. Bien. Question suivante. Donc, petit b. Maintenant, 2. Petit a. Déterminer les points invariants par f. 2, petit a. Alors, les points invariants, ça veut dire que les points tels que grand F de M égale à lui-même. Ça, ce sont les points invariants par l'application grand F. Ça veut dire l'image d'un point par cette application est lui-même. Et donc, cela est équivalent à quoi? Si je dis grand F égale à grand F de M égale à M, cela est équivalent que f de z, si je prends ici un point, le point M, on va lui donner l'affixe z, un point d'affixe z qui appartient au plan privé de point I. Donc f de M égale à M, cela est équivalent à dire que f de z égale à z, ça veut dire c'est le même. Donc, trouver un ensemble de points, vous voyez, que revient à résoudre une équation. Toujours, lorsqu'on va dans des ensembles de points, chercher à trouver ces points-là, de les mettre dans une équation et voir qu'est-ce qu'il vérifie dans cette équation. Eh bien, là, regardez, f de z égale à z, donc je vais résoudre l'équation et voir que vérifient ces nombres-là. Et donc, cela est équivalent à dire que z bar fois z moins i sur z bar plus i égale à z. Et donc, cela est équivalent à dire que z bar fois z moins i égale à z fois z bar plus i. Je développe. Cela est équivalent à dire que
z bar z moins i z bar égale à z z bar plus i z. Je vais faire passer tous ces nombres de l'autre côté, donc cela est équivalent à dire, je vais simplifier cette expression, z bar, donc vont se simplifier, ils vont donner 0. Donc ce qui va rester, c'est que i z plus i z bar égale à 0. Voilà, parce que le z z bar, cette quantité positive, va se simplifier. Et donc, cela est équivalent à dire que si je factorise par i, ça me donne z bar égale à 0. Le i, bien sûr, est différent de 0. Donc, cela est équivalent à dire que z plus z bar égale à 0. Et cela aussi veut dire quoi? En termes, je vous rappelle la propriété, elle est là. La propriété que a bar, regardez, égale à 0, ça veut dire que le a appartient à IR. Hein? Il y a aussi que a plus a bar égale à 2 fois le réel de a. Donc c'est ce que je vais utiliser ici. Donc cela est équivalent à dire que 2 fois le réel de z, je vous rappelle que le z c'est l'affixe du point M. Qu'est-ce qu'il vérifie, cet affixe? Il vérifie tout simplement que le réel de l'affixe de M, de z, égale à 0. Eh bien, cela est équivalent à dire que ce petit z appartient à IR. C'est un nombre imaginaire pur. Ça veut dire que les points, qu'on cherche les points invariants, ils se trouvent sur l'axe des ordonnées. Mais attention, il y a un point qui n'a pas d'image, hein, qui n'est pas défini par cette application, c'est le point I. Donc je veux dire maintenant l'ensemble des points. Ça veut dire ici vous avez l'axe des ordonnées. Tous les points ici, M, sauf ce point I. Tous les points, sauf le point I, parce que l'application n'est pas définie en I. Donc tous les points qui se trouvent ici sont des points invariants par l'application F. Donc comment je vais dire ça? Alors, j'aurais dû par exemple appeler cet ensemble l'ensemble E1. Donc l'ensemble des points invariants, l'ensemble des points invariants par F, invariant par F, par grand F, et je l'appelle par exemple l'ensemble E1. Et c'est quoi cet ensemble-là? C'est la droite. C'est quoi la droite de l'axe des ordonnées? La droite, c'est x égale à 0. X égale à 0, bien sûr, moins le point I. Je vais priver de ce point-là, parce que le grand F n'est pas défini en ce point. Voilà l'ensemble des points invariants, ce sont l'ensemble de tous les points qui se trouvent sur l'axe des ordonnées, sauf le point I, privé du point I. Voilà les points invariants, c'est l'ensemble E1. Bien, passons à la question suivante. Alors là, on nous dit, petit b, quel est l'ensemble des points pour lesquels f de z est imaginaire pur? Là, on cherche toujours un ensemble de points. Alors, comme je vous ai dit toujours, pour chercher un ensemble de points, il faut chercher une équation dans laquelle s'implique l'affixe de ces points. Donc, je prends un point M, soit M d'affixe Z, toujours dans le plan P privé de I, et on cherche quels sont les points tels que f de Z est imaginaire pur. Dire que f de Z imaginaire pur, ça veut dire qu'il appartient à IR. Ça, c'est la définition d'un imaginaire pur. Et regardez, toujours la propriété que je vous ai donnée ici, regardez ça. C'est une propriété très importante.
Ça veut dire que le réel de ce nombre-là, bien regardez, un nombre ici, cette propriété-là, juste là, un nombre qui appartient à IR, équivalent à dire que la somme de ce nombre plus son conjugué égale à 0. Et voilà notre équation. Pour trouver l'ensemble de points, on cherche une équation dans laquelle on implique les affixes de m, ça veut dire petit z. Donc je vais dire cette équivalence-là pour trouver notre équation, c'est que ce nombre-là, f de z, c'est un nombre complexe qui appartient à IR. Ça veut dire que f de z plus son conjugué, f de z, le tout bar, égale à 0. Voilà, je résous cette équation et je vais voir ce que vérifient les petits z, ça veut dire les affixes du point M. Voilà mes chers amis, essayez de voir ça par vous-même, hein, en mettant la vidéo en pause bien sûr. Donc cela est équivalent à dire, alors f de z c'est z bar fois z moins i sur z bar plus i plus tout ça bar, donc z bar fois z moins i sur z plus i, tout ça bar. Voilà, j'applique maintenant les propriétés du conjugué, hein. Donc cela équivalent plutôt. Donc cela équivalent à dire que z bar fois z i sur z bar plus i plus. Alors si je distribue la barre, donc je vais avoir z bar bar fois z moins i bar sur z bar plus i, le tout bar. Bien, cela équivalent à dire, donc tout ça, j'ai oublié de mettre un 0. Tout ça égale à 0. Alors ça veut dire que z bar fois z moins i sur z bar plus i plus, je suis en train juste de simplifier, z bar bar, ça veut dire c'est z, fois, je distribue la barre, donc ça nous donne z bar, le moins i bar, c'est plus i, sur z bar bar, ça nous donne z, le i bar, c'est moins i. Bien, tout ça égale à 0. Et cela est équivalent. Maintenant, je vais multiplier ça, développer ça. Donc, je vais avoir ici z bar. Je multiplie, regardez ce que je vais faire. Pour mettre en même deux, je multiplie z bar, z moins i, fois z moins i. Je multiplie z bar plus i fois z, plus fois z bar plus i. Et enfin, pour les dénominateurs, je multiplie dénominateur fois dénominateur. Voilà, ça vous savez le faire, c'est mettre en même dénominateur deux nombres fractionnaires. Bien, alors z bar, z moins i fois z moins i, ça nous donne z bar fois z moins i au carré, plus z, cette fois z bar plus i au carré, sur z bar plus i fois z moins i égale à 0. Et donc cela est équivalent à dire, là je développe, donc je vais avoir z bar, ici l'identité remarquable c'est z au carré moins 2z i moins 1, parce que le i au carré c'est plus, même chose ici,
Donc je vais avoir Z fois Z bar au carré plus 2Z bar I moins 1, tout ça sur Z bar plus I fois Z moins I égale à 0. Voilà. Donc, je développe encore. Cela équivalent à dire que Z bar Z au carré moins 2Z Z bar I moins Z bar plus Z Z bar au carré plus 2 fois Z Z bar I moins Z, tout ça sur Z bar plus I fois Z moins I égale à 0. Là, il y a une simplification, moins Z Z bar I plus 2 Z bar I vont se simplifier. Donc, cela est équivalent à dire que ce qui va rester ici, c'est Z bar Z au carré plus Z bar au carré moins Z bar moins Z, tout ça sur Z bar plus I fois Z moins I égale à 0. Eh bien, cela est équivalent. Là, j'ai un facteur commun, c'est Z bar. Donc, Z bar va être facteur commun de Z plus Z bar. Même chose ici, je factorise par le moins. Et ça nous donne Z plus Z bar. Le tout sur Z bar plus I fois Z moins I. Tout ça égale à 0. Bien, on s'approche du but. Ça veut dire, on va voir ce que vérifient les affixes Z. Donc cela est équivalent. Là, j'ai un autre facteur commun, c'est Z plus Z bar, facteur de Z bar moins 1 sur Z bar plus I fois Z moins I égale à 0. Eh bien, regardez, une fraction qui vaut 0, ça veut dire que c'est le numérateur qui est égal à 0. Ça veut dire soit, donc cela est équivalent, soit Z plus Z bar égale à 0, ou Z bar moins 1 égale à 0. Et donc, d'après les propriétés du cours, cela montre que 2 fois le réel de Z égale à 0, ou le Z fois Z bar égale à 1. Et ça, bien sûr, vous voyez que ça veut dire que c'est le réel, j'ai oublié un E, le réel de Z égale à 0, ou, d'après la propriété, la voici, que je vous ai dit tout à l'heure, si A bar égale à 1, ça veut dire que le module égale à 1. Ou le module de Z égale à 1. Pour ça, pour le réel, regardez, pour le réel, ça veut dire qu'on a tous les points qui appartiennent à l'axe des ordonnées. Ça veut dire les points vont être ici. Tous les points vont être sur... Bien sûr, on va priver de I. Voilà, tous ces points. Si vous prenez un point ici, eh bien, vous voyez que ce point, il appartient, Z appartient à IR. Et on a déjà vu dans la question 2 que ce sont des points invariants. Ça veut dire qu'ils restent toujours là. Ça veut dire que leur image, toujours, est un imaginaire pur. Maintenant, qu'est-ce qui s'ajoute? Il y a une union et un autre ensemble, c'est le somme des nombres qui sont leur module égal à 1. Ça veut dire que les nombres qui appartiennent à ce cercle. Le cercle de centre O
et de rayon 1. Bien sûr, aussi ils sont privés du point I, parce que le point I il a comme module 1. Donc maintenant, je peux dire que l'ensemble des points, je vais l'écrire comme ça, l'ensemble des points, l'ensemble des points pour lesquels f de z est un imaginaire pur, et cet ensemble E, je vais l'appeler E2, ensemble E2, c'est la droite x égale à 0, moins le point I, union, parce qu'il y a un ou ici, union, le cercle de centre O et de rayon 1, bien sûr privé du point I. Voilà. Ça, c'est l'ensemble de points tels que leur image est un imaginaire pur. Bien, passons à la question suivante. 3. Montrer les égalités suivantes. On va montrer que z' plus i égale à z bar moins 1 sur le module de z bar plus i au carré fois z moins i. Et que z' moins z égale à moins i fois z bar sur le module de z bar plus i au carré fois le z moins i. Bien, ça c'est la question 3. Petit a. Alors on va montrer que z' plus i égale z bar moins 1, z bar moins 1 sur le module de z bar plus i au carré fois z moins i. Oui, c'est ça. Bien, alors, toujours, il faut analyser cette égalité. Regardez, ici j'ai z' plus i, et de l'autre côté, qu'est-ce que j'ai ici? Regardez, j'ai un module qui est au carré. Donc, à chaque fois que vous voyez ce genre d'expression, il faut toujours faire des connexions avec le cours. Alors, la propriété dans laquelle on a vu ça, elle est ici, regardez. Je sais que A bar, c'est le module de A au carré. Donc déjà, ça vous rappelle quelque chose. Ça vous donne une piste. Ça veut dire que dans le développement de cette relation, je dois à la fin multiplier un nombre fois son conjugué. Donc il y aura un nombre fois son conjugué. Mais maintenant, on ne sait pas encore, donc je vais juste faire des calculs et à la fin, on va trouver ça. Donc on va commencer par z' plus i, on va voir. Z', le voilà, c'est f de z. Donc ça veut dire z bar fois z moins i sur z bar plus i plus i. Donc ça nous donne z bar, bien z bar z, moins i z bar. Là je multiplie fois le i, donc c'est plus i z bar. I fois i, c'est i au carré, donc c'est moins 1. Le tout sur z bar plus i. Donc ça nous donne égal, là, moins iz bar plus iz bar, ça, donc z bar moins 1 sur z bar plus i. Regardez, dans notre expression, on s'est approché, on a trouvé déjà z bar moins 1. C'est trouvé. Mais reste quoi? Reste à trouver le module. Et comme j'ai dit tout à l'heure, pour trouver son module au carré, on a besoin de faire quoi? Eh bien, on va multiplier le numérateur fois z bar plus i, le tout bar. Voilà, pour avoir son module, fois z bar plus i, le tout bar. Voilà, comme ça, je vais avoir z bar moins 1 sur, ici, ça nous donne le module
de z bar d'après le produit du cours au carré. Et regardez, c'est quoi z bar plus i, le taux bar. Si je distribue la barre, ça nous donne z bar plus i bar. Eh bien, c'est z moins i. Donc, le taux fois z moins i. Et voilà ce qui est montré. Maintenant, on va montrer que z moins z' moins z égale à moins i fois z plus z bar. Le tout sur la même chose ici, module de z bar plus i au carré, z moins i. Bien, on va suivre la même démarche. Donc, on va commencer par z moins z' moins z. Z' moins z égale z bar fois z moins i sur z bar plus i moins z. Ce qui va nous donner z bar moins i z bar moins z bar moins iz sur z bar plus i. Je simplifie z bar moins z bar. Ce qui va rester ici, c'est moins i fois z plus z bar. J'ai factorisé par le i sur z bar plus i. Et comme tout à l'heure, donc je vais multiplier moins i z plus z bar. Tout ça, je vais le multiplier fois z bar plus i, le tout bar, sur z bar plus i fois son conjugué. Ce qui nous donne, donc ça vaut moins i z plus z bar sur le module de z bar plus i au carré. Et je sais que z bar plus i bar, c'est z moins i. Et voilà ce qui est montré. Bien, petit b, en déduire que les vecteurs im et i' sont collinéaires. Alors, c'est une déduction. Donc, je vous ai déjà rappelé la propriété, la voici. Alors, dire que AB et DC sont collinéaires, ça veut dire, il faut voir, est-ce que le vecteur, un vecteur égale à un réel fois l'autre vecteur. Ça veut dire, je vais commencer par exemple par le vecteur I', M'. Est-ce que je peux l'écrire en fonction de IM? Eh bien, regardez, le vecteur I', M', d'après le rappel, c'est quoi la fixe de ce vecteur? C'est Z' moins ZI'. Et c'est quoi ZI'? Je vous rappelle que I', c'est moins I. Et le I, son affixe, c'est le I, c'est I. Donc cela égale à Z' moins I, qui est égal à Z' plus I. Et puisqu'on déduire, ça veut dire d'après ce qu'on vient de trouver. Regardez ce qu'on vient de trouver. On a trouvé que Z' plus I égale à quoi? Égale à Z bar moins 1 fois Z, c'est sur Z, le module de Z bar plus I au carré fois Z moins I. C'est ce que je vais écrire ici. Donc, j'ai toujours le vecteur I', M', qui est égal à Z' plus I, ça veut dire Z bar, Z bar moins 1, Z bar moins 1, sur le module de Z bar plus I au carré, fois Z moins I, qui est égal, c'est quoi Z moins I? Le I, c'est la fixe de I, et Z, c'est la fixe de M. Donc ça nous donne I',
cela est équivalent à dire que I', M' égale à Z bar moins 1 sur Z bar plus I au carré fois le vecteur IM. Donc vous voyez, on a trouvé que IM égale à 1 réel, hein, et puisque, je veux le dire, et puisque Z bar, ça c'est le module de Z au carré, c'est un réel, moins 1 réel, c'est un réel, sur le module de Z bar plus I au carré, ça aussi c'est un réel, appartient à R. Donc, le vecteur I', M' et IM sont collinéaires. Voilà. Maintenant, on déduire aussi que, on va en déduire que les vecteurs IM et le vecteur MM' sont orthogonaux. Alors, deux vecteurs sont orthogonaux lorsqu'ils sont perpendiculaires, hein, l'un à l'autre. Ça veut dire que je vais avoir ici le vecteur MM' et le vecteur IM, ils vont former un angle droit. C'est ça la signification de deux vecteurs orthogonaux. Ça veut dire, je peux le montrer, soit vous avez déjà vu l'outil de produit scalaire, hein, mais puisque là on n'a pas de coordonnées, donc on ne peut pas utiliser le produit scalaire, mais on a une propriété que je vous ai rappelée tout à l'heure. Vous voyez, on peut trouver la mesure de l'angle formé par ces deux vecteurs. Si c'est un vecteur droit, donc ça montre qu'ils sont orthogonaux. Donc on n'a qu'à montrer que ce sont des vecteurs orthogonaux. Il faut montrer la mesure de l'angle. Mais il y a une remarque. Tout à l'heure dans l'exercice, on a vu qu'il y a des points dans le plan qui sont invariants. Ça veut dire un point qui se trouve ici. Un point invariant, ça veut dire quoi? Ça veut dire, donc ça, il y a un premier cas qu'on doit discuter. Premier cas. Vous allez vous rendre compte de ça lorsqu'on va dessiner. La dernière question, lorsqu'on dessine, on va montrer comment on construit les images. Vous allez vous rendre compte qu'il y a ce cas-là, il faut le discuter. Le fait que, premier cas, M d'affixe Z tel que Z appartient à IR, ça veut dire que c'est un imaginaire pur. Lorsque le point appartient à, on a vu que l'image M', qui est égale à grand F de M, est un point invariant, ça veut dire égal à M. Autrement dit, lorsqu'on a un point M' qui est égal à M, cela implique que le vecteur M', c'est un vecteur nul. Un vecteur nul, bien sûr, c'est un vecteur qui n'a pas de direction. Et tous les vecteurs nuls est toujours orthogonal, hein, à tous les vecteurs du plan. Ça, c'est une propriété. Un vecteur nul est un vecteur qui est orthogonal. Donc, automatiquement, quel que soit M, donc si IM, c'est trivial, hein, IM et MM' sont orthogonaux. Voilà, ça c'est le premier cas. Orthogonaux, donc il faut le discuter. Deuxième cas, on va maintenant prendre un point autre, ici ou bien ici, ça veut dire qui n'appartient pas à IR, ça veut dire que sont affixes différents de IR ou bien différents de AI, tel que A appartient à R. Donc je vais discuter ce deuxième cas. Deuxième cas. Deuxième cas. Si M d'affixe Z tel que Z n'appartient pas à IR. Alors dans ce cas, donc on va calculer la mesure du vecteur formé par les deux, de l'angle formé par les deux vecteurs, ça veut dire l'angle formé par le vecteur IM et le vecteur MM'. Et d'après la propriété du cours, qu'est-ce qu'on a dit?
cela vaut l'argument 2. Alors ici, je vais commencer par le dernier point, ça veut dire z', moins z, l'affixe de 1, sur z moins l'affixe de i, c'est i, donc moins i. Donc cela nous donne... Alors regardez d'après la déduction, qu'est-ce qu'on en déduit? On a déjà trouvé que... Déjà, je vais mettre un modulo de pi, d'abord. Donc ça vaut l'argument... Je vais remplacer z', regardez ce qu'on a trouvé comme résultat. Z' moins z, c'est moins iz plus z bar sur le module de z bar plus i, le taux au carré fois z moins i. Donc je vais l'écrire ici. Donc c'est l'argument de moins i fois z plus z bar sur module de z bar plus i au carré, tout ça fois z moins i. Le tout sur z moins i. Ce z moins i, il est là. Hein? Tout ça en modulo de pi. Voilà, parce qu'en déduire, donc on va utiliser ce qu'on a trouvé. Je simplifie le z moins 1. Donc la mesure de l'angle, c'est l'argument de... Regardez comment je vais l'écrire. Moins z plus z bar sur le module de z bar plus i au carré fois i. Ça veut dire que ça, c'est un nombre réel. Et vous savez, les nombres qui s'écrivent IR, les nombres qui s'écrivent AI, hein, pour un A dans R, on sait que l'argument de ces nombres-là, l'argument de AI, eh bien, ça vaut plus ou bien moins pi sur 2 modulo de pi. Ou bien tout simplement plus, parce que lorsqu'on travaille au modulo, donc c'est plus ou moins pi sur 2. Bien sûr, ici, ça dépend du signe de A, si les A est positif ou bien il est négatif. Donc, c'est ce qu'on va dire ici. Mais dans les deux cas, vous voyez, soit que ce soit pi sur 2 ou bien moins pi sur 2, c'est un angle qui est droit. Et donc, cela égale à plus ou moins pi sur 2 modulo de pi. Car, je vais le dire ici, moins z plus z bar sur module de z bar plus i au carré est un nombre réel qui appartient à R. Voilà. Et donc ça montre dans ce cas aussi que le vecteur im et le vecteur m'M' sont orthogonaux. Voilà, reste maintenant la dernière question. Donnez une méthode pour la construction géométrique de l'image M par F. Donc, comment on va construire les images du point par cette application? Bien, repère. Donc, lorsqu'on veut construire ces points, bien, alors le I ici, ça c'est I. Là c'est moins I, le point I'. Alors prenons par exemple un point ici M. Et on veut construire son image géométriquement. Alors regardons les résultats qu'on a trouvés. Le premier résultat c'est que le vecteur IM, le vecteur IM et le vecteur MM' doivent être collinéaires. IM et I'M' doivent être collinéaires. C'est quoi collinéaire? Ça veut dire que leurs supports vont être parallèles. Donc je vais ici dessiner le support du vecteur IM, comme ça.
et le support du vecteur I', doivent être parallèles. Ça veut dire, c'est sur cette droite qu'on va trouver I'. Voilà la première donnée. Deuxième chose, c'est que IM, le vecteur IM, et le vecteur M', sont orthogonaux. Donc, pour réaliser cette condition, donc je dois ici faire la projection orthogonale de M. Je vais projeter M orthogonalement sur, je vais mettre une autre couleur, je vais projeter M sur la droite qui passe par I' et parallèle à IM. Donc je dois projeter une projection ici orthogonale avec un angle droit. J'utilise l'équerre pour ici, c'est un angle droit. Et c'est là qu'il y a le point M'. Voilà, c'est comme ça qu'on construit les images des points M du plan prévu de I par l'application F. À chaque fois, on trace une droite. Bon, je vais donner un autre exemple. Prenons par exemple ici un point. Je vais donner un autre point, comme ça vous comprenez. Prenons ici le point C. Un point C. Et on va chercher son image C'. Donc la première chose, il faut d'abord tracer le support du vecteur IC. Support du vecteur IC, donc à peu près comme ça. Voilà. Et je dois faire passer une droite qui est parallèle à cette droite-là, et passons par le point I', qui passe par le point I'. Ça veut dire une droite qui passe par I' et qui est parallèle à la droite IC. Et maintenant, je vais faire la projection orthogonale de C sur cette droite, comme ça. Voilà, c'est là où se trouve l'image. Donc c'est ici l'image C', l'image de C. Voilà mes chers amis, la fin de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la prochaine.